Orson Welles déclarait: une biographie est plus plausible si elle ressemble à un portrait. Elle représente le point de vue d'un individu, l'auteur, et elle en acquiert une manière d'autorité, quel que soit le bien fondé de ce point de vue. C'est le portrait de quelqu'un vu par quelqu'un d'autre. Fin de la citation. Quand j'ai entrepris ce travail, je me croyais armée d'un souvenir fidèle et complet de l'œuvre et de la vie de Welles. Fil d'Ariane qui devait me permettre de me sortir sans dommage des pièges de ce géant multiforme. Je me trompais. Sa création est bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Version cinématographique, mise en scène de théâtre, émissions radiophoniques, caricatures, films inachevés, dessins et costumes, sans parler des contributions orales, filmées ou écrites en tant que militant, journaliste, politicien, et des centaines de films ou comédiens, il est dirigé par d'autres réalisateurs. Le tout disséminé à travers le monde entier. Beaucoup de témoignages sont empreints des émotions ou des passions provoquées par sa forte personnalité et son charme. Donc, témoignages sujets à caution. Sans parler du temps qui a patiné les souvenirs et les mémoires. Les propres déclarations de Welles, contradictoires, sont aussi à vérifier. Le Minotaure avait pour habitude de brouiller ses pistes, avouant que 75% de ce qu'il confiait aux journalistes était faux. La première étape, essentielle, consistait à s'imprégner de ses œuvres, revoir en boucle ses films, lire et relire ses écrits, pour dénicher les traces qu'il avait laissées, parfois à son insu, tout au long d'une vie d'incessants déplacements, rencontres, fuites en avant, arrêts sur image, changement de cap impromptu, disparition, rupture soudaine et inspiration géniale. Ce n'est qu'après cela que j'ai abordé les souvenirs publiés par ceux qu'il avait rencontrés. J'ai réalisé que la plupart des écrits disponibles sur Welles provenaient de deux catégories professionnelles. Des intellectuels, critiques, journalistes, cinéphiles, universitaires, chercheurs, et des comédiens. Quant au discours des acteurs, il est souvent tenu dans le cadre d'une commémoration ou d'une promotion du film. Le ressenti se doit d'être positif. Il devient donc biaisé. L'équipe a été formidable, bien amusée, plaisir de travailler, génie, formidable. Ce paysage idyllique a très peu de rapport avec la vraie vie du cinéma, déchirée entre les exigences d'une industrie et les aspirations d'un art. J'ai donc privilégié les techniciens, du monteur au chef opérateur, du producteur à l'assistant. Leur discours est très rarement reproduit dans les médias, alors qu'ils participent très concrètement aux œuvres. Surtout chez Welles, qui n'était heureux que lorsqu'il travaillait 18 heures par jour, et de préférence sur plusieurs projets à la fois, qui préparait longuement les plans avant d'y faire venir les acteurs, et qui, après le départ des comédiens, restait des nuits entières pour monter, anticiper, discuter avec le reste de l'équipe. Le témoignage de ces soldats de l'ombre, sans lesquels rien n'est possible, m'a beaucoup apporté humainement et artistiquement.